C'est Pierre. Pierre arrive après que l'ange l'ait laissé. Il n'a pas cherché la synagogue, cherché le temple, mais une maison. Se diriger là où il y aurait des frères de la même confession. Ah, Jésus, c'est ce qu'il dit quand il dit, allez là où vous trouvez quelqu'un qui a la foi, restez chez lui et parlez de la parole. Il n'y a pas plus simple qu'un maître qui enseigne que l'Église doit s'articuler sur la fraternité. L'Église est basée sur le lien de famille, des frères, du même sens spirituel de l'esprit. De sorte que la fraternité est plus forte et dense. Dans les familles, dans les maisons des gens, on se connaît. Ok, on continue. En acte, donc les rencontres de l'église sont dans les maisons. Mais regardons acte 20, verset 20. Acte 20, verset 20, donc parlant de l'église, de l'endroit où l'église se retrouvait. Ici, comme leur maître, la parole dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Donc, on enseigne, l'église se retrouve publiquement aussi pour parler de Dieu. On peut donc se rassembler dans un endroit publiquement au dehors pour partager la parole comme le maître. Comme le maître. Et dans les maisons. L'endroit principal de tout ce que nous disons ici, la base est surtout les maisons des gens. Les maisons du chrétien. La maison du disciple. La maison du disciple qui est disposée à recevoir les autres avec qui il confesse les mêmes foi. Christ mort et ressuscité. Ce n'est pas vos confessions de nom de ceci, cela. Non, c'est des gens qui pensent et qui veulent marcher à la suite de Christ ou qui ont choisi de marcher à la suite de Christ. Ceux qui sont reconnus comme l'Église. Ils n'ont pas d'endroit fixe. Si ce n'est la base où le Seigneur dit, la maison, leur maison, les maisons dans lesquelles lui-même il est passé souvent pour des grands enseignements. Les disciples pouvaient se retrouver comme lui se retrouvait dans les endroits publics vastes pour parler de Dieu, discuter de Dieu. Prenons maintenant Romains, son chapitre 16, verset 5. Romains chapitre 16, verset 5. Nous sommes toujours dans le concept de l'Église. Comment l'Église est vue, sa définition, sa conception. Qu'est-ce qu'elle représente? Pour mieux étayer donc la compréhension de la chose, qu'on soit convaincu à jamais et qu'on arrête de dire je vais à l'église. On arrête de dire que l'église est ailleurs plutôt que dans nous. Que nous, dans notre maison. Que l'église est ailleurs et pas nous. Et pas notre corps. Alors, Romains dit 16, 25. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Epainete.
Epaïnette, excusez-moi, mon bien-aimé, qui a été pour Christ le prémisse de l'Asie. Voilà, l'église qui est dans la maison. Qui est l'église? C'est toi, c'est moi. C'est toi qui peux être dans une maison. Ce n'est pas une maison dans une maison. Et si c'est une maison, on ne peut pas saluer une maison. Prenons 1 Corinthiens 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous salue beaucoup dans le Seigneur. L'église qui est dans leur maison, salue. Je ne sais plus avec quel mot frère, soeur te dit que l'église c'est toi. Ce n'est pas là où tu vas. Ce n'est pas là où tu prétends partir. L'église c'est toi. C'est toi qui es le temple désormais. C'est dans ton corps que l'esprit se trouve. Tu n'as aucun devoir avec qui que ce soit. Tu n'as aucune règle qui devrait s'imposer à toi parce que tu es l'église. Parce que l'église doit se manifester et agir à l'intérieur de la maison pour ses partages. Non, non. Tu ne dois rien à personne. Aucune obligation qu'on te dise. Tu ne vas pas à l'église, tu ne te vois plus à l'église. C'est quoi tout ça? Tu n'es plus chrétien ou bien? Waouh! Quand on a lu ce qui te définit comme église, ce n'est pas la maison. Ce n'est pas la maison, mais le Saint-Esprit qui te scelle. Non, ce n'est pas la maison, mais par ta conversion, ton acceptation de Christ. Philippiens 4, verset 22 dit: tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Oui, pour ceux qui attendent d'être canonisés avant d'être des saints, cela n'arriverait jamais à vous, peuple éloigné de la canonisation. Je suis désolé. Mais voici que les frères et les sœurs reconnaissent que les saints, c'est l'église, c'est toi. Nous sommes déjà des saints. Des personnes qui ont accepté Christ sont déjà sanctifiées. Ce sont des personnes saintes, appelées des saints. C'est l'église. C'est toujours des hommes qui saluent. C'est dans toujours les maisons que ces personnes envoient leurs salutations. Continuons. Prenons Colossiens 4, verset 13, pour encore voir si l'église est ta maison. À cause de ça, on a écrit là-dessus, église de Tintin. Si l'église est ta maison là, ou si tu es dans le faux et en train de susciter le faux et la colère de Dieu. En effet, aucun verset de la Bible ne dit qu'on cherchait de l'argent pour bâtir un temple, que les disciples ont bâti un temple, que Jésus jusqu'à 33 ans avait bâti. Pourquoi il n'avait pas bâti cette église? N'avait-il pas eu le temps? Ah, où c'était pour confier à Pierre de bâtir une maison. Et pendant tout le temps que Pierre a eu avec les autres et tous ces fidèles qui se convertissaient, n'a pas eu le temps de faire cotiser pour construire ou bâtir un temple. Ça ne vous dit rien? Ils n'ont pas eu le temps de le faire aussi. Jésus n'a pas eu le temps de le faire. Ils aussi n'ont pas eu le temps de bâtir un temple. Ils ont pris tout leur temps à rester dans les maisons pour partager, faire ce que vous appelez leur culte ou leur messe. Pour partager le repas, parler de la parole de Dieu. Ils n'avaient pas eu le temps de construire. Il n'avait pas eu de personne qui avait de l'argent en ce temps-là. Frères et sœurs, mais arrêtons cette fausse manière de voir. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il n'est jamais trop tard pour s'unir en fraternité, en frères de la même foi, unis par le Saint-Esprit, non pas par des cartes.
ni par des paiements de, je ne sais pas quoi, de cotisations pour faire partie de l'église ou être membre de l'église de Jésus. Non, non. Arrêtons ça quand même. Prenons Philémon. En son chapitre 1, le verset 1 et 2. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et les frères Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia et Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Encore l'église qui est dans ta maison. D'où est-il venu qu'aujourd'hui nous avons construit et faisons et épuisons les gens à dépenser, repenser, à donner non plus à de cœur, mais par contrainte, plus de joie, aucune bénédiction n'en sort. D'où est venue cette idée? Pourtant, les dévanciers n'ont jamais eu le moindre soupçon pour vouloir construire quoi que ce soit. Ni même celui-même qui a envoyé son expression, l'église. Pierre, tu es église, sur toi je vais bâtir mon église. Voulait-il vraiment bâtir des bâtisses? Ou était-il en train de lui dire que ce qui allait devenir allait quoi en lui? Lui ayant été faible, ayant des faiblesses, étant trop celui qui entendait et ne comprenait pas. Il a vu en lui l'image exacte, celui-ci qui on peut bâtir. On peut bâtir les nouvelles foi. Il a dit vraiment tu es l'exemple type. Tu es Pierre, donc je vais bâtir sur toi mon église. Demandait-il de construire des bâtisses? Et puis il n'a pas été fichu d'en construire Jésus. Et les disciples n'ont pas été fichus d'en construire malgré les gens qui se convertissaient, s'ajoutaient à l'église. Et c'est aujourd'hui que les gens dépensent des milliers d'argent, font des cotisations que d'aller aider des gens qui en ont besoin. Et de ne se dévouer qu'à les aider, qu'à bâtir des maisons avec des architectures inimaginables pour faire plaisir à qui? À celui qui a dit que désormais c'est le corps qui est le temps, à celui qui a dit qu'il n'y a plus besoin de bâtisse ni d'endroit précis, mais que l'église c'est dans la maison. Frères et sœurs, il n'est jamais trop tard. Arrêtons de chercher à plaire à une vision, à une doctrine humaine et de mettre notre âme en péril. Aujourd'hui, les manifestations de l'Esprit Saint sont sectaires et difficiles parce que le respect des préceptes de Jésus ne sont pas vrais. Et de ce que les autres ont fait, les dévanciers ont suivi, n'est pas conforme. Et des gens sont heureux d'affirmer, en s'appuyant sur je ne sais quelle parole, pour dire que la forme conforme, la forme réelle, le chemin vrai, c'est celui-ci ou cela, tel ou tel baptiste, ou telle dénomination. Que Dieu nous aide. Souvent, à cause donc de tous ces désirs d'avoir déplacé l'endroit de rencontre de l'église, a fait que
nous ne sommes plus des gens vrais. En quittant de notre endroit ici pour aller ailleurs, nous mettons des parures. Notre réalité est gommée, effacée, et nous présentons dans un endroit où on n'est plus nous-mêmes. Or, Jésus voudrait qu'on soit vrai, en étant dans la maison, qu'on soit vrai dans notre réalité. Pas besoin de parler, pas besoin de vouloir paraître, de montrer quoi que ce soit quelqu'un, de feindre, d'être des hypocrites, des faux. Or, l'avantage de demeurer dans la maison, Église, je t'appelle toi Église, c'est qu'on est capable de se connaître sincèrement, d'être un frère et d'enlever tous ces bling-bling de vêtements, d'habillement, de style, etc. qui enlèvent notre esprit sur le vrai. On est en train de chercher qu'est-ce que je vais trouver pour aller dans la maison de prière. Qu'est-ce que je vais trouver faire ceci? Chercher à courir, aller par-ci, par-là. Parce que si je reste tel ou tel, c'est devenu des contraintes. Or, en étant chez toi, tu es à l'aise, tu es paisible. Tu es là. Tu participes, que tu le veuilles ou non, tu es là. Tu vis la chose. Tu vis le partage. Tu n'as pas besoin d'exercice, de mouvement. Les affinités sont sincères. Qu'aujourd'hui, ces groupes créés où la fraternité est fausse. On n'est pas vrai, on n'est pas sincère. On n'est pas prêt à donner ce qu'on a à l'autre de façon tranquille dans le cœur. Oh, imagine des gens qui vivent dans une maison, qui se côtoient, qui sont toujours en contact dans le sein de cette maison. Mais t'asseoir sur une chaise, si la chaise appartient à un, n'a plus de secret. Nous vivons avec, nous sentons la personne, nous la connaissons. Elle peut utiliser ma chose. Je ne m'en offusque même pas un peu. Je n'ai même pas le moindre remords. Parce que nous sommes un. Dans un endroit où nous avons pour l'habitude de nous retrouver, où nous connaissons les uns les autres. Que dans un endroit vaste, tellement vaste, qu'on ne sait même pas qui est qui. On sait seulement qu'on se rencontre. Acte 1, verset 13 et 14. Je ne vais pas tout lire. L'église d'un endroit n'est que l'ensemble. Quand on lit, parce que des gens diront, oui, et quand on dit dans la Bible, et l'église de ceci, cela. Non. L'église d'un endroit n'est que l'ensemble. Quand il dit l'église de ceci, l'église de cela, l'ensemble des églises qui sont dans la ville. Quand on dit l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, c'est l'ensemble des maisons qui abritent des personnes qui sont pour Christ. On dit quand les églises de ceci, de plusieurs endroits, sont maintenant des provinces. Donc l'église de Corinthe et l'église de Macédoine, ce sont des provinces, ce sont l'ensemble des églises qu'on a appelées comme ça. Voici où est parti ces faussetés de croire quand on a dit les églises de ceci, cela, que ça devrait être des maisons. L'église d'Éphèse, l'église de ceci, voilà les erreurs. Non. On parlait des ensembles des maisons dans lesquelles les enfants du Christ se réunissaient. C'est ça, l'église d'Éphèse. Toutes les maisons qui sont là-bas, l'église d'Éphèse. Et si c'est dans plusieurs provinces, plusieurs églises de trucs, alors on dit les églises deviennent donc des provinces. Le dernier point. Les premiers chrétiens et la mise en pratique du modèle de l'église de Jésus. Le point 4. Quand on prend Actes, chapitre 1, versets 13 et 14. Donc on va voir comment l'église était de façon pratique. Quand les gens se réunissaient dans les maisons ou allaient évangéliser, qui est le principe fondamental, aller évangéliser, principe fondamental. Mais nos églises traînent tellement assis
dans le lieu en train de toujours... Voilà, ils sont assis là, on ne voit même pas l'évangélisation. Ce n'est pas très percutant, l'évangélisation qui est le domaine le plus qui devrait être en vogue que d'être calé dans un endroit assis. Rien, on ne bouge même pas. Pendant des milliers d'années, on ne bouge pas. L'évangélisation est rare, tellement c'est devenu structuration qu'il faut suivre tout cet engrenage qui perd tout le temps à la valeur même et au message, à l'ordre donné par le Christ. Lisons. Actes 1, 13 et 14. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà, Marie était là. Elle était là avec les frères de Jésus. Tous ensemble. L'église se réunit. Là, il y a une communion. Quand ils arrivent, probablement des missions, ils se retrouvent dans la maison, dans une maison, et ils se mettaient tous à prier. Bon, je n'ai pas entendu que Marie était en train d'intercéder derrière. On lui a demandé d'intercéder. D'être presque à égalité que Christ. Ce que Marie même, je ne pense pas qu'elle accepterait. Elle qui a dit, donc écoutez-le. Voilà, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Voilà, écoutez-le. Faites tout ce qu'il va vous dire. Elle ne demandait rien. Elle n'était pas en train de désirer être une intercessrice. Elle a voulu faire en son temps ce qu'on lui demanderait pour un fils. Mais le fils lui a montré que maman, il n'y a pas tout ça. Je sais où je vais. Ah ok fils. Bon, donc voilà. Il est le maître, il sait ce qu'il fait. Écoutez-le. Donc plus rien ne m'a demandé, ni de mon vivant, ni de mon absence. Ils sont donc à l'intérieur de la maison. L'entente était là, la vraie communion, la facilité des décisions. Avec Marie qui était là, un seul cœur, une seule âme. Or, à l'intérieur d'une maison, les décisions sont vraiment plus faciles que des gens qu'il faut gérer qui sont en deçà du lieu où vous êtes. Tous d'un commun accord, persévérer. Voilà. Le Seigneur a dit, si deux personnes s'accordent qu'ils me demandent quelque chose, non. Ils étaient tous d'un commun accord, ils s'entendaient parce qu'ils vivaient dans le même endroit. Ils étaient en famille, dans une maison. Prenons Acte 2, versets 1 et 4, à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Encore, ils sont régulièrement ensemble. Telle est l'image de l'Église. Des gens qui se retrouvent régulièrement pour méditer, prier ensemble, en famille. Je suis désolé, quelle que soit l'organisation et l'image qu'on donnerait de nos rencontres, etc., dans nos endroits appelés Église, on ne pourrait jamais égaler ce que Christ a mis comme fondement et que les autres ont respecté. Jamais. On ne pourra jamais aller faire tous les récitals et toutes les démonstrations. L'onction et la bénédiction de Dieu ne seraient pas vraiment pleines comme si vous étiez en train de respecter de façon claire ce que Christ a enseigné. Désolé. Donc le jour, je reprends, de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et le remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Les liens naissent donc facilement dans une maison, entre les membres d'une même maison, car chacun est informé de ce que l'autre vit et ressent. Ils sont tous un. L'amour naît donc entre ceux qui partagent le même environnement, le même espace. Ils sont voisins, ils sont ensemble. Les liens naissent sans effort même. Et là où des personnes donc s'accordent ou sont unies en son nom, l'Esprit de Dieu ne peut être que manifesté puissant. Regardez vous-même. C'est quelques personnes qu'on a citées. Regardez toute la puissance qui a été déployée. Parce qu'ils étaient dans le respect de ce que Jésus a laissé. Et ils étaient vraiment un. Parce qu'on dit c'est d'un commun accord. Ce n'est pas nos églises aujourd'hui où je dis, quand on demanderait, oui, on va prier pour tel frère, mais quand tu envoies l'intention, etc., bon, les gens ne sont pas inspirés. Ils ne partagent pas véritablement. Ils ne partagent pas vraiment la chose. Ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils ne se côtoient pas dans le même quartier, dans la même maison. Ils ne partagent pas d'une même foi dans la même maison. Non, le repas et la parole. Or, quand on est un ainsi, ils partagent tout. Chacun mettait ses biens au service de l'autre, comme je le disais. Cela n'est pas imaginable aujourd'hui entre nous, les fidèles. C'est la méfiance, on te regarde d'un œil parce qu'on ne te connaît pas. Dans nos prétendues églises, on ne te connaît pas, on est trop éloignés. Trop éloignés. Prenons maintenant Actes 2, 41 et 47. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous entendez? Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà le contenu quand on est ensemble. Fraction de pain, comme Jésus l'a fait. Et cela n'est donné à personne. Non. C'est donné à tous ceux qui se rencontrent pour Christ. Il n'y a pas un spécialiste, mis à part, qui doit se mettre à ça. Et puis les autres, si ce spécialiste n'est pas là, ils ne peuvent pas. Non, je ne pense pas. Donc quand les apôtres ne sont pas là, ceux qui sont là ne peuvent pas partager. Non, écoutez, arrêtons la comédie. On dit ceux qui ont accepté la parole étaient baptisés. Non, il n'y a pas une cérémonie de 3 ans, 4 années, 19 années, des nombres de mois. Dès que tu as accepté le Christ, tu le confesses, tu es baptisé. Ce n'est pas pour toi le baptême. Le baptême appartient à quiconque se laisse emporter par l'Esprit et accepter la condition de Christ. C'est instantané. Non. Pas de tralala ni de cérémonie, d'habillement, de vestes ou d'habits qui font que les gens sont détournés de l'essentiel. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas rencontré Christ. Ce n'est pas une organisation qui a rencontré Christ. Ces cérémonies alléchantes, structurées, organisées, qui enlèvent toute la valeur du baptême. De l'acceptation de Christ que la personne vient de déclarer. Je suis désolé. Désolé. Oui, ceux qui acceptaient sa parole donc furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000. Oui.
Un nouveau fut baptisé. 3000 âmes, occasion. Hein? Si c'était aujourd'hui, de nos jours, c'est l'occasion. 3000 personnes. Une occasion pour créer ou de faire construire une grande, entre guillemets, église. Ou une grande collecte même le jour-là. C'est le coin pour se faire l'argent. Un grand moment de vendre. Oui, on va vendre Dieu ce jour-là. Dans huile, dans vin, dans eau, je ne sais pas, dans mouchoir. Une occasion. Non, pas du tout. Il n'avait aucune idée pareille. Les gens simples que Jésus avait laissés. Aucune idée. Christ a laissé une simplicité incroyable à son église. Une simplicité incroyable. Trouvera-t-il la foi quand il reviendra? Trouvera-t-il les vrais adorateurs quand il reviendra? Je vous pose la question. Nous, on aurait saisi, j'ai dit, cette occasion pour tout faire. Épuiser les pauvres financièrement, le pauvre croyant. Le soumettre à des tortures pour construire des édifices religieux. Mais ce n'est pas le cas des disciples. Rien n'y fit. Et ce rassemblement ne quêtait, ne recherchait que la conversion des âmes. Non, pas des témoignages palpitants de gain, de prospérité. Oh, Église de Jésus, tu es perdu. Non. Le principe était la conversion des âmes, gagner des âmes à Christ. Que gagnons-nous dans nos cérémonies aujourd'hui? Dans ces organisations manifestes et grandioses, que gagnons-nous? Rien du tout. Que des gens qui viennent vous pousser à donner plus d'argent. J'ai donné 100 francs, j'ai eu 100 000. J'ai donné ceci, ça a été cela. J'avais pas ceci. Oh Seigneur Jésus. On aurait profité de cette occasion pour dire qu'il faut construire un temple, maison. Frères et sœurs, le temple n'est plus une maison, mais le corps. Les chrétiens, voilà. C'est pour eux qu'il faut chercher Christ. Il faut parler de Christ. Il faut débourser des moyens. Oui, acte 4, le verset 23 et 24 et 32 et 34. D'un commun accord. D'un commun accord. Et on ne peut avoir cet accord que dans une maison, dans une famille. Dans les gens de même foi réunis chez eux. Tout se faisait donc en commun. Or, dans des grandes assemblées, quand on soumet un sujet de prière, je disais, le monde n'est pas vraiment partant. Il est difficile de gérer pareil groupe de Dieu agissant sur le champ et pleinement. Cela est possible. Cela est possible quand nos assemblées, loin des uns et des autres, notre désir de partager est vraiment en action ou sans hésitation. Non, pas vraiment. Est-ce que cela est possible? Cela est-il possible d'être vraiment en communion quand nos assemblées que nous appelons église, on ne se connaît pas, on ne s'aime pas, on n'est pas proche? Non, vraiment pas. Pas vraiment. Il est difficile. C'est pourquoi Jésus et son Père n'ont pas vu cette manière de voir l'église. On ne pourrait pas faire des gens, frères et sœurs, sincèrement, en allant les isoler quelque part là-bas dans une maison. Oui, on ne vit pas la réalité au quotidien. Les gens, on ne se fréquente pas, véritablement, sincèrement. On est loin les uns des autres. Donc l'Esprit de Dieu agit difficilement aujourd'hui. Parce que le modèle d'église que Christ a laissé n'est pas celui que tu suis.
ma soeur, toi qui vas encore à l'église, c'est pas ce que tu suis. Et dans le modèle que Christ a créé, pour aujourd'hui, ceux qui sont en train de l'expérimenter, la grâce de Christ se repose sur tous, dans les assemblées. Et en puissance. Hein? Prenons Actes 5, versets 12 et 16. Il y avait beaucoup de signes de prodiges qui se manifestaient. Car ils étaient tous d'accord, il faut qu'on insiste, et perpétuellement en communion dans leurs décisions, parce qu'un nombre restreint de personnes dans un endroit se connaissent, vivent les uns sur les autres. Et donc, les choses vont facilement. Ce n'est pas dans une assemblée costaud où quand quelqu'un dit quelque chose, les autres sont en train de boudonner. Dans le fond, ils sont en train de grogner, ils sont en train de commenter. Ce n'est pas véritablement l'église que le Christ a laissée. C'est pourquoi ça ne passe pas. Et que cette fraternité n'est pas vraie. Et que vous avez beaucoup de boulot à vouloir unir des gens et à créer des systèmes qui ne passent même pas. Oui, l'église d'avant était bénie. Quand on sort de la tempête, aujourd'hui, quand on essaie d'appeler les gens à l'image de ces églises-là, pour une rencontre, on attire les foules avec ce nouveau système. Et pas des disciples. Hein. Quand vous mettez vos affiches, vous faites de quoi ça pour attirer. Mais non, c'est des foules que vous attirez, mais pas des disciples. C'est des vautours. À moins les gens repartent sans donner leur vie. Oui, oui, en vérité, ils reviennent, ils repartent, ils partent vite, ils reviennent vite. C'est une foule que vous attirez avec ce système. Dans le sens de la conversion, rien du tout. Car ce n'est que la curiosité personnelle. La curiosité personnelle qui a attiré les gens au désert. Quand l'autre a commencé à parler, ce n'est pas les trompettes d'aujourd'hui, de fanfarons, qui viennent faire des démonstrations et qui attirent le spectacle. Non, non, on n'attire pas des gens pour la conversion comme tout à l'heure on vient de voir. Les apôtres, quand ils faisaient, c'était des gens qui se donnaient à Christ. Mais nos assemblées, vous avez combien qui donnent leur vie à Christ? C'est l'hypocrisie, des pantins. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Les gens vont au désert, ils vont, mais ils vont pour vraiment donner leur vie. Sinon les autres, aujourd'hui, ils vont pour la quête de la sensation. Et les témoignages de gain, de réussite et de prospérité manifestent. Et ils passent, c'est ça qui passe en premier. Dans ces gens d'assemblée, c'est ça qui passe en premier. Dieu a fait ceci, alléluia, vous avez vu? Non, non, tout est faux, tout est détourné. La conversion n'est plus vraie. C'est pourquoi ce n'est que ces gens de témoignages qu'on a. Pas des gens qui disent, frère, soeur, j'étais ceci, je me donne aujourd'hui à Christ. Non, ça n'existe quasiment plus. Voilà, ce ne sont pas des gens qui se convertissent pour s'ajouter à l'église. Dommage, rien du tout. Mais pour certains, des gens qu'on force à entrer même. Il y a des gens qu'on inscrit forcés à l'église. Et on en voit les résultats dans leur attitude, dans leur comportement aujourd'hui. Ils ne sont pas convertis. Ils n'entrent même pas. Non, non, ils n'entrent même pas à Christ. Ils ne vont même pas à la suite. Ils ne sont même pas touchés par un enseignement. Ils ne vivent même pas une vie de communauté extraordinaire. Parce qu'ils ne sont pas venus à Christ. Par un enseignement. Par un désir d'aller découvrir. Mais par les fanfaronnades écrits sur nos fameuses affiches. Je viens savoir comment va s'opérer tout ce qu'ils disent. Tout est détourné. Frère, en Acte 6, verset 7. Que je vais vous laisser lire.
Sachez que l'évangélisation était au centre de tout. On ne perdait pas son temps à suivre je ne sais quel programme autre que l'évangélisation. Mais le programme d'aller gagner des âmes à Christ. Aujourd'hui, dites-moi, votre prétendue église, vous allez combien de fois à l'évangélisation? Vous allez combien de fois aller gagner des âmes? Vous passez des années, des fois même, sans même sortir le bout du nez. Parce que ce n'est pas ce que Christ a laissé comme église, comme manifestation de l'église, comme ordre donné à ses enfants appelés église. Vous êtes donc confinés, bloqués dans le système qu'on a tracé, que vous ne pouvez même pas vous libérer, vous ne pouvez pas faire quelque chose librement. Vous allez écrire des papiers, faire des procédures, vous êtes bloqués. Dites-moi dans tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on lit, ils sont allés chercher papier d'où, où, etc. pour parler de Christ. Allez demander quelle autorisation pour construire un endroit. Non. Vous vous êtes mis dans ce carnaval, vous êtes obligé de chercher des endroits pour aller construire des endroits. Mais tout est faux. Que d'être dans votre maison simplement. Où Christ, on dit les portes étaient fermées, il vient vous rencontrer là. Puisse le Seigneur nous aider à ne pas craindre de revenir à la réalité de ce qu'il a laissé. Église, réveille-toi. Tu es le temple du Seigneur. Arrête d'aller dans un endroit appelé église. Rencontre tes frères et tes sœurs dans le même endroit. Va à la source, boire l'eau et regarde si tu n'as pas compris en tout ce qui a été dit dans ces propos, comment les autres vivaient ensemble et pratiquaient la vie que Christ a laissée. Le Seigneur nous bénisse, nous remplisse et nous restaure d'un retour certain au nom de Jésus. Amen.